Bienvenue, aujourd'hui on se lance un défi, construire une page web en partant de zéro. On va découvrir ensemble les fondations, cette structure invisible mais essentielle qui soutient absolument chaque site que l'on visite. C'est parti, explorons l'architecture du web. On passe nos journées sur Internet, on clique, on lit, on regarde, mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question ? Qu'est-ce qui se cache derrière l'écran ? Quelle est cette mécanique secrète qui organise tout ce contenu ? Eh bien la réponse, elle est plus simple et élégante qu'on ne le pense. Tout commence par le squelette. On va donc commencer par les fondations. Pour vraiment comprendre comment une page web tient debout, il faut d'abord s'intéresser à son squelette, à son ossature. C'est la première étape et elle est indispensable. Et cette fameuse ossature, c'est le HTML, Hypertext Markup Language. Ça a l'air un peu barbare comme ça, mais l'idée est toute simple. C'est le langage qui va dire au navigateur « Attention, ceci est un titre. Ça, c'est un paragraphe. Et là, tu me mets une image. » L'analogie avec la charpente d'une maison est parfaite. À la fin, on ne la voit plus, mais sans elle, tout s'écroule. Bon, à cette théorie, passons à la pratique et construisons ensemble cette structure de base. C'est une recette en fait qui est la même pour quasiment toutes les pages web du monde. Alors, toute page web moderne commence avec cette simple ligne « Doctype HTML ». C'est juste une façon de dire poliment au navigateur « Bonjour, le document que tu vas lire, c'est du HTML5, la version la plus récente. C'est une sorte de poignée de main avant de commencer. » Juste après, on a l'élément qui va tout contenir, la balise HTML. Il faut l'imaginer comme une énorme boîte. Absolument tout le reste de notre code va venir se ranger à l'intérieur, entre la balise ouvrante HTML et la balise fermante, celle avec le petit slash HTML. À l'intérieur de cette grande boîte, on trouve deux sections principales. La première, c'est la tête, la balise head. Pensez-y comme les coulisses de la page. Elle contient toutes les infos techniques que le visiteur ne voit pas directement, sauf une chose, le titre, la balise title, qui est le petit texte qui s'affiche dans l'onglet du navigateur. Et voici la deuxième section, la plus importante pour la personne qui visite le site, le corps, la balise body. C'est ici que toute l'action se passe. C'est là qu'on va mettre tout le contenu visible, les textes, les images, les vidéos, bref, tout ce avec quoi on peut interagir. Si on reprend notre analogie de la maison, c'est très clair. Le head, c'est la plomberie et les câbles électriques dans les murs. C'est indispensable, mais c'est caché. Le body, ce sont les pièces, les meubles, la déco, tout ce qu'on voit et qu'on utilise au quotidien. Parfait. Notre charpente est en place, mais la maison est vide. Il est temps de l'aménager, d'ajouter du contenu, de le structurer pour que ce soit compréhensible, à la fois pour les visiteurs et pour les moteurs de recherche. Pour organiser l'information, on utilise des titres. Le HTML nous en donne 6 niveaux, de H1 à H6. Le H1, c'est le plus important, le titre principal de la page, il n'en faut qu'un. Les autres créent une hiérarchie, comme des chapitres et des sous-chapitres dans un livre. C'est super important pour la clarté. Pour le texte courant, la star, c'est la balise P, comme paragraphe. Chaque fois qu'on veut créer un nouveau bloc de texte, on l'encadre avec ces balises. Le navigateur comprend alors qu'il doit créer un espace et commencer une nouvelle ligne. Simple, efficace. Parfois, on a besoin de lister des éléments, mais sans ordre précis. Pour ça, on a la balise UL pour Unordered List ou liste non ordonnée. Elle englobe toute la liste et ensuite chaque élément individuel est placé dans sa propre balise LI pour List Item. Et si au contraire, l'ordre est hyper important, comme pour les étapes d'une recette, eh bien on change juste une lettre, on passe à OL pour Ordered List. La structure à l'intérieur est la même, avec des balises LI, mais cette fois le navigateur affichera automatiquement des numéros. Une page web avec juste du texte, on est d'accord, c'est un peu triste. Le web est multimédia. Voyons donc comment enrichir notre structure avec deux éléments incontournables, les liens et les images. Les liens, c'est le cœur du web, le hypertexte du HTML. On les crée avec la balise A pour encore ou encre. Son attribut le plus important, c'est href. C'est lui qui contient l'adresse de destination, que ce soit un autre site web ou juste une autre page de notre propre site. Pour afficher une image, on utilise la balise IMG. Elle a deux attributs essentiels. D'abord, SRC, pour source, qui est le chemin vers le fichier de l'image. Et ensuite, alt, pour texte alternatif. Cet attribut est fondamental. Il décrit l'image pour les personnes qui ne peuvent pas la voir, ce qui est crucial pour l'accessibilité, et il aide aussi Google à comprendre l'image. Il ne faut jamais l'oublier. Voilà, on a tous les éléments de base. Pour terminer, regardons quelques bonnes pratiques qui font toute la différence entre un code amateur et un code propre, lisible et vraiment professionnel. Retenons 3 points clés. Premièrement, l'indentation. C'est le fait de décaler le code imbriqué, ça le rend 1000 fois plus facile à lire. Deuxièmement, utiliser des balises sémantiques. Au lieu de boîte générique, on peut utiliser header, footer ou nav. Ça ne change rien visuellement, mais ça donne du sens à la structure. Et enfin, on insiste. Toujours
toujours utiliser l'attribut Alt pour les images. Et voilà, on a construit la charpente, on a défini les pièces, on a mis le contenu. La structure est solide, elle est logique, elle est fonctionnelle. Mais pour l'instant, elle est un peu brute, un peu nue. Il manque la peinture, le design, le style. Alors la vraie question maintenant, c'est comment on fait pour la rendre belle ? La réponse nous ouvre les portes d'un tout autre univers passionnant, celui du CSS.